Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs, aux amis. Mon Rabbi, je te bénis, voilà, ainsi que mes ennemis. Voilà. Il va bientôt être 11 h. Bah, il est 11 h, on a à une minute près. Voilà. Bon, bah, j'ai répondu à tes questions, l'ami. Je sais même plus ton nom, excuse-moi. Hein. Excuse-moi, j'ai un trou de mémoire. Oui, bah, je me suis abonné à ta chaîne, copain. Voilà. Ah oui, c'est... Non, mais j'ai pas... Oui, ça y est, je me rappelle de ton nom, mais j'ai pas... Par discrétion, je vais pas dire ton nom dans ma vidéo. Ça me revient. Tu t'appelles Ex, et j'irai pas plus loin dans le nom. Voilà. Je m'assis sur mes cheveux, évidemment, ça tire sur les cheveux. Bon, alors... Donc, je me suis abonné à ta chaîne et j'ai regardé 2 vidéos. De toute façon, je te l'ai écrit, donc voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Parce que ce livre-là, j'avais lu ce livre-là à un moment donné, mais j'en avais lu pas mal, mais je vais pas me retaper tout le livre, je sais pas. Enfin bref, je vais voir. Alors, je sais pas dire le nom de l'auteur, ni quoi qu'est-ce. C'est droit ça ou pas? Oui, bon. Alors, dire que Jésus de Nazareth fut l'homme le plus influent, excuse-moi Jésus, c'est marqué comme ça, qui ait jamais existé relève presque du lieu commun. Ils disent homme, mais c'est bien plus qu'un homme, Jésus, non? Ouais. Fils de Dieu et Dieu aussi, hein? Enfin bref. Près de 2000 ans après son exécution barbare par des soldats romains, plus de 2,2 milliards d'êtres humains convaincus de sa divinité tentent de suivre ses enseignements. Ce chiffre inclut 77 77%. Il y a 2 chiffres 7, mon ami. Puis l'autre, il y a 2. Oh bah, de toute façon, là en ce moment, j'ai plein de chiffres. Vas-y, hein. Alors, de la population des États-Unis, selon... ce chiffre inclut 77% de la population des États-Unis, selon un récent sondage. Je ne donne pas de nom. Depuis le début de notre ère, les enseignements de Jésus n'ont jamais cessé de façonner le monde. On a déjà beaucoup écrit sur Jésus, le fils d'un simple charpentier, mais en réalité, on sait peu de choses à son sujet. Ah ouais? Vous n'avez pas bien cherché, les gars. Nous disposons bien sûr des évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ah ouais? Ah, c'est sûr que vous ne savez pas grand-chose parce qu'à l'époque, ils ne s'appelaient pas comme ça en vérité, hein, parce que c'était tous des juifs. Enfin, il y en a certains qui n'étaient pas juifs parce que Jean n'était pas juif, je crois. Si je me rappelle bien. Alors, nous disposions bien sûr des évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais leurs récits sont parfois contradictoires et leur point de vue n'est pas historique, mais spirituel. La véritable identité de Jésus et ce qui lui arriva précisément demeure des sujets sensibles et controversés. Ah, bah, de nos jours aussi, c'est très sensible. Hein. Dès que tu dis une vérité sur Jésus, attention, hein, ça plaît pas. Hein. Ouais. Enfin, bref. Va-t-elle l'identité de Jésus? Ce qui lui arriva précisément demeure des sujets sensibles et controversés, souvent à la source du débat houleux. En écrivant ce livre fondé avant tout sur des faits, je donne pas de nom, n'avons jamais voulu prétendre tout savoir sur Jésus, mais nous en savons beaucoup. Ouais, t'es pas le seul, hein, moi j'en sais beaucoup. Bon. Nous allons vous révéler des choses que vous n'aviez peut-être jamais lues auparavant. Nos recherches dévoilent aujourd'hui un récit à la fois fascinant et frustrant, car de nombreux pans de la vie de Jésus restent inconnus et nous ne pouvons alors que déduire ce qui s'est passé en nous basant sur les merveilles témoignages. Excusez-moi, les merveilles. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise, moi? Lis moins vite et ça sera mieux peut-être, hein? Vas-y, hein? Bon.
s'est passé en nous basant sur les meilleurs témoignages dont nous disposons. Aussi souvent que possible, nous sommes référés à des œuvres classiques, comme pour nos précédents livres Killing, Lincoln. Qu'est-ce que je raconte, moi? Ferme ta bouche, donne pas de nom. Lorsque nous ignorons ce qu'il est réellement passé et ou lorsque les témoignages que nous citons ne sont pas gravés dans le marbre, nous le précisons. Les Romains consignaient les événements de l'époque avec une incroyable méticulosité et quelques historiens juifs de Palestine les ont également mis par écrit. Hein? Et après, faut pas. Alors après, me dites pas que le Vava, le Titi, le Cancan n'a pas les papiers officiels du mariage de Marie-Madeleine avec Jésus. Hein? Ouais. Et puis les dates de la naissance de Jésus, et puis tout ça. Parce que j'ai toujours expliqué dans mes vidéos que tout ce qui se passait, c'était inscrit au temple, dans les livres, dans les archives. T'avais un enfant, t'allais au temple et tu mettais la date de naissance et tout ça, et puis déclarais l'enfant. Bon. Puis si l'enfant plus tard se mariait, c'était pareil. Bon, plus tard, il devenait un jeune homme, il se mariait, puis voilà. Donc tout ça, c'est planqué là où vous savez, au Vava, au Titi, au Cancan. Vas-y. Ouais. Mais ce n'est que dans les derniers mois de la courte vie de Jésus que tous les regards se sont posés sur lui. Avant cela, il n'était qu'un juif, ok? Un juif. Ils étaient tous juifs. Avant cela, il n'était qu'un juif ordinaire, s'efforçant de survivre dans une société souvent cruelle. Seuls ses amis prêtaient attention aux actions de Jésus. Et ses amis se sont beaucoup exprimés à son sujet, notamment à travers les récits des évangiles, mais ce livre n'est pas une œuvre religieuse. Non, la religion, c'est une grosse connerie, c'est les hommes qui l'ont inventé, la religion. C'est les hommes qui ont fait des écrits du Seigneur une religion. On voit que c'est que ça nous a amené, les religions. Ils ont massacré tout le monde. Lol. Excuse-moi, je dis lol, mais c'est pathétique. C'est tellement pathétique que... Enfin, vous comprenez pourquoi je dis lol, c'est pas pour me manquer, mais... C'est tellement... oh putain, c'est tellement... Enfin, je trouve pas mes mots. Bon... Et ses amis se sont beaucoup exprimés à son sujet, notamment à travers les récits des évangiles. Mais ce livre n'est pas une œuvre religieuse. Nous ne parlons pas de Jésus en tant que Messie. J'ai encore entendu un drôle de bruit. Non, l'autre coup, ça l'a fait aussi, ça. Je sais pas si ma voix est pas en train de machiner dans l'ampoule qui est là, et si ça fait pas ça. Je sais pas. Ça fait comme une vibration. Là, ça peut pas être le truc ici, puisqu'il n'y a rien. En plus, je suis en train de bouffer mes cheveux. Bon. C'est marrant, ça. Ben. En tant que... Bon, je recommence. Et ses amis se sont beaucoup exprimés à son sujet, notamment à travers les récits de l'Évangile, mais ce livre n'est pas une œuvre religieuse. Nous ne parlons pas de Jésus en tant que Messie, nous parlons de l'homme qui galvanisa une région reculée de l'Empire romain et se fit de nombreux ennemis très puissants parce qu'il prêchait une philosophie de paix et d'amour. En réalité, la haine dont Jésus a été victime et les actions qu'il a pu engendrer risquent parfois de choquer les lecteurs. Le lecteur. C'est un récit violent qui se déroule à la fois en Judée et à Rome, où les empereurs étaient également considérés comme des dieux par leurs loyaux serviteurs. Ils se prenaient pour des dieux. Rien. Quelle grosse merde, ce mec. Oh, bah, excuse-moi, des assassins, des malades, des pervers narcissiques, des pervers sexuels, enfin, ils avaient toutes les qualités, Ouais. Qu'il fallait, ouais. De perversité, ouais. Martin Dugard et moi, ta gueule Dominique, donne pas de nom. Oh putain de merde. Je l'ai pas dit, on est fermez vos oreilles pour le nom que j'ai dit. Ça n'existe pas. Vas-y, j'ai rien dit. Oh punaise. Sommes tous les deux catholiques et nous avons tous les deux été éduqués dans des écoles religieuses. Mais nous sommes également des chercheurs qui nous intéressons à l'histoire. Notre projet consiste à dire la vérité au sujet des personnages importants sans jamais tenter de convertir le lecteur à une cause spirituelle.
Ces pages sur la vie de Jésus de Nazareth ont été écrites avec le même dévouement et la même rigueur que celles que nous avons écrites sur Abraham Lincoln et John Fitzgerald Kennedy, qui soit dit en passant, croyaient tous deux en la divinité de Jésus. Pour comprendre ce que Jésus a accompli et comment il a payé de sa vie, il nous faut appréhender le monde dans lequel il a vécu. L'Occident était alors sous la domination de Rome qui ne tolérait aucune dissension. Une vie humaine ne valait pas grand-chose. L'espérance de vie était inférieure à 40 ans, beaucoup moins si vous aviez le malheur de contrarier les pouvoirs romains. Le journalisme... Non, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Le journaliste, je ne donnerai pas son nom, a écrit en 1949, bien qu'un peu pompeuse, description de l'époque. Les hommes qui n'étaient pas les amis de Tibère César, à quoi pouvait donc servir l'homme si ce n'était à servir César, étaient opprimés. Les hommes qui osaient penser différemment, qui entendaient des voix ou en lisant des manuscrits étranges, étaient persécutés. Les hommes dont les tribus ne venaient pas de Rome étaient réduits en esclavage. Ben, c'est ce qu'ils ont fait pour les Vikings et les Gaulois. Ils leur ont volé leurs terres. Ceux qui n'avaient pas un visage familier étaient traités avec dédain, mais surtout la vie humaine était méprisée dans un monde si peuplé. Que pouvait bien représenter pour les puissants un homme de plus ou un homme de moins? Et puis soudain, une lumière vint éclairer le monde lorsqu'un homme de Galilée déclara « Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Et la voix de Galilée qui allait défier César offrit un nouveau royaume dans lequel chaque homme pourrait marcher la tête haute et n'aurait à s'incliner que devant son Dieu. Amen. C'est ainsi que, c'est pas marqué Amen, c'est moi qui le rajoute. C'est ainsi que la lumière se fit dans le monde et que les hommes qui vivaient dans l'obscurité prirent peur. Ils tentèrent alors de déployer l'ombre afin que l'homme croie toujours que le salut viendrait des puissants. Mon cul sur la commode. Il n'y a que... Hein? On voit ce qu'ils font, les puissants. Hein, les puissants. Oh, puissants par notre argent. Hein. Notre argent qu'on donne. Hein. C'est par notre argent qu'ils sont devenus puissants. Oui, oui, oui. Sans argent, ils ne sont rien du tout. C'est notre argent qui leur donne le pouvoir d'acheter tout et de voler tout. Oh putain, c'est une grande vérité. Que le salut viendrait des puissants. Mais il advint que dans divers endroits, la vérité libéra le peuple même si les hommes de l'ombre, offensés, essayaient d'éteindre cette lumière. Et ces hommes y parvinrent, au point, à court terme, Jésus fut exécuté, mais l'histoire incroyable qui se cache derrière cette lutte mortelle entre le bien et le mal n'a pas été entièrement racontée. Jusqu'à maintenant, c'est en tout cas le but de ce livre. Merci pour votre lecture. Bon, je donne pas le nom des auteurs ni quoi qu'est-ce. Ce livre-là, ça fait plus de 20 ans. Ça fait combien d'années je l'ai, celui-là? En quelle année, les gars? En quelle année? Alors, ça date de 2015. Et à cette époque-là, est-ce qu'il faisait le droit d'auteur ou pas? De toute façon, vous me faites chier. C'est comme pour le livre d'Enoch. Non. C'était pas encore la mode d'interdire la lecture, donc c'est pas marqué droit d'auteur. Non, c'est tout nouveau ça, droit d'auteur, pas le droit de ceci, pas le droit de cela. Non, on n'a pas le droit de partager la connaissance parce que si tu deviens trop intelligent, alors là, c'est pas bon du tout. Ah non, si tu deviens trop intelligent, oh là, faut surtout pas. Hein. Ouais. Alors, livre 1. Le monde de Jésus. Chapitre 1. Bethléem, Judée, mars 5 AV, ça doit être avril ou je sais pas. Non, c'est pas, ça se peut pas. Avant Jésus-Christ. Hein? 5 mars AV en majuscule, après point J, point, tiret, C, point, matinée. L'enfant à qui il reste 36 ans à vivre est traqué.
36 ans à vivre. Il a quel âge? 36 ans à vivre. T'as quel âge là? Des soldats lourdement armés ont quitté Jérusalem pour rejoindre cette petite ville afin de trouver et de tuer l'enfant. Ils forment un groupe de mercenaires étrangers originaires de Grèce, de Gaule et de Syrie. L'enfant se nomme Jésus, mais il ignore encore son crime. Certains voient en lui le futur roi du peuple juif, le monarque actuel. Un despote mourant, mi-juif, mi-arabe, nommé Hérode, est tellement déterminé à tuer l'enfant que son armée a reçu l'ordre d'assassiner tous les garçons de moins de 2 ans. Alors là, il marque, il a encore 36 ans à vivre et il a moins de 2 ans. Alors, ça fait 37. Et ils disent qu'il est mort à 33 ans. Cherchez l'erreur. Les vraies dates, bon. Le vrai âge aussi, et bon. Merde, j'ai écorné ma Bible, vas-y. Alors, a reçu l'ordre d'assassiner tous les garçons de moins de 2 ans vivant à Bethléem. Alors, il existait en réalité 2 villes nommées Bethléem. Ça, je l'ai déjà dit aussi dans mes vidéos. C'est comme Magdala, il y avait 2 villes, Magdala. Il y a 2 villes de Bethléem. Alors, il existait en réalité 2 villes nommées Bethléem et les 2 peuvent revendiquer leur statut de lieu de la nativité. Putain de merde, j'espère que je ne vais pas faire une rupture d'anévrisme. C'est une douleur là, putain de merde. C'est pas grave, faut bien mourir un jour. Bon, alors, leur statut du lieu de nativité. La ville où naquit le roi David est située à seulement quelques kilomètres de Jérusalem. Des fouilles archéologiques ont révélé qu'il s'agissait soit d'un très beau village, non, andouille. Je continue, c'est pas parce que je... Vas-y, Des fouilles archéologiques ont révélé qu'il s'agissait soit d'un très petit village, soit d'une ville très peu peuplée à l'époque de la naissance de Jésus. L'autre Bethléem se trouve en Galilée, à 10 km de Nazareth. Les défenseurs de l'hypothèse de Galilée affirment qu'il aurait été difficile pour Marie, alors enceinte de 9 mois, de parcourir à pied les 160 km séparant Nazareth à l'autre Bethléem. Ceux qui soutiennent aucun des soldats ne sait à quoi ressemblent les parents de l'enfant, ni où se situe précisément leur maison, d'où la nécessité de tuer tous les bébés de sexe masculin vivant dans la ville, dans la petite ville et ses alentours. C'est le seul moyen dont ils disposent pour s'assurer que le potentiel futur roi a bien été exterminé. C'est tout ce qu'ils savent foutre, exterminé. Ouais. C'est le printemps en Judée, la saison de l'agnelage. C'est le printemps, retenez bien ça, en Judée, la saison de l'agnelage. Sur le chemin de terre ondoyant, l'armée passe devant d'épais bosquets d'oliviers et des bergers, surveillant leurs troupeaux. Les soldats, aux jambes nues, sont chaussés de sandales et des ptériges. Des ptériges. C'est un P, un T, un E, un R, un Y, un G, un EAS. Pour ceux qui veulent aller chercher ce que ça veut dire et ce que c'est. Cachent dans leur bassin, les jeunes hommes suent abondamment sous les lamelles de l'armure, recouvrant leur poitrine et sous le casque attique en bronze qui protège leur crâne et les côtés de leur visage. Les soldats ont parfaitement conscience de la cruauté d'Hérode et ils le savent, prêts à faire tuer quiconque menace sa place sur le trône. J'en connais un qui a le même esprit en lui, là. Je vous fais pas de dessin, les gars. Il a à la fois l'esprit de Néron, l'esprit de Caligula et l'esprit de... j'ai oublié le nom de l'autre. Il a tout ça en lui. Le même esprit. Alors... Ils le savent, prêts à tuer quiconque menace sa place sur le trône. Le fait de massacrer des jeunes enfants ne donne lieu à aucun débat moral.
Ils ne se demandent pas s'ils auront le courage d'arracher un bébé en pleurs des bras de sa mère pour l'exécuter. Le moment venu, ils obéiront aux ordres et accompliront leur travail, s'ils ne veulent pas être exécutés sur le champ pour insubordination. Ben, tout ce que je sais, ils éventeraient aussi les femmes enceintes. Comme ça, bah vas-y. Hein. L'autre hypothèse ancrée dans la tradition se réfère à la prophétie biblique selon laquelle Jésus naîtrait dans la ville de David, c'est-à-dire la Bethléem située près de Jérusalem. Le fait que Marie et Joseph aient conduit Jésus au temple de Jérusalem 8 jours après sa naissance est à nouveau le 40e jour tend à faire pencher la balance en faveur de l'hypothèse traditionnelle. Les génocides étaient courants dans l'Antiquité. Ils tranchent le ventre des femmes enceintes. Tiens, tu vois, j'ai une mémoire. Hein, la preuve, c'est marqué ici. J'ai une sacrée mémoire quand même. Hein. Oh putain. Alors, balance en faveur de l'hypothèse traditionnelle. Les génocides étaient courants dans l'Antiquité. Ils tranchent le ventre des femmes enceintes. Ils aveuglent les enfants, dit un poème assyrien. Les génocides étaient souvent considérés comme éthiquement justifiés si la naissance servait la vengeance ou la défense contre un agresseur. Ben voyons. Ça fait beaucoup de morts pour une seule personne, hein les gars? Ouais. Jérusalem et sa région. 4 avant Jésus-Christ. Plaine des Réphaïm, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Mont Sion, Jérusalem, vallée de Hinnom, je vois mal, c'est ça. H-I-2-N, non, Insom. Oh, attends, prends l'autre, je prends une autre pour vous grossir. Je l'ai l'autre ou pas? Ouais, je l'ai. C'est ça, Hinnom, H-I-2-N-O-M. Vallée de Cédron, Mont des Oliviers, Bethphagée, Béthanie. Alors, échelle en maïs, un demi-maïs, un maïs et demi, 2 maïs. Ok. Là, il y a Cédron et puis il y a les eaux qui passent à côté, là. Et ça doit être des routes ou de l'eau, je sais pas. Plaine des... Ok. Jérusalem, forteresse Antonia, Golgotha, vers Jaffa, palais d'Hérode, palais des Assonéens, ville haute, bassin de Siloé, village, ville basse, vallée du Cédron, bassin d'Israël, jardin de Gethsémani, voilà, mont des Oliviers, et puis vers Béthanie, échelle en pieds, 1000 pieds, 2000 pieds. Après, là, par là, il y a la vallée des Hinnom et Bethléem. Oh, excuse-moi. Je peux montrer sans qu'on voit, là, vas-y. Putain. La carte, là. Oui, la carte. Je vois pas ce que je fais, je vois rien. C'est la carte. Voilà. Ouais, ça me refait de l'allergie, hein, il y en a marre. Hein. Alors, Bill. Non, tu connais pas de Bill, Dominique. Buffalo Bill, si tu veux, ou tout ce que tu veux bien, mais tu dis pas le nom de la personne qu'ils ont écrit le livre. C'est pas marqué qu'on n'a pas le droit de le machiner, mais enfin, bon, je me méfie. Hein, bon. Vaut mieux prévenir que guérir, comme dirait l'autre. Hein, vas-y. Alors, le massacre des innocents par Hérode. Tu dois être en train de brûler en enfer, ou alors tu verras plus tard, au moment de la levée, la dernière tempête peut-être. Ça se trouve, oui. Ils ont prévu de tuer les enfants avec la lame de leur glaive. Tous les soldats sont armés de poignards acérés et l'équivalent judéen des Pugio et gladius romains
qu'ils portent attachés à la ceinture, mais leurs moyens ne se limitent pas au poignard et à l'épée s'ils le souhaitent. Les soldats d'Hérode peuvent aussi bien leur briser le crâne avec une pierre, les jeter en masse du haut d'une falaise ou simplement serrer leurs poings autour de leur cou pour les étrangler. La cause de la mort n'a pas d'importance, ce qui compte est très simple, roi des Juifs ou non, l'enfant doit mourir. Pendant ce temps, à Jérusalem, le roi d'Hérode scrute la direction de Bethléem par une des fenêtres de son palais. Il attend inquiet la confirmation du massacre dans les rues pavées qui s'étendent en contrebas. Le roi choisi par les Romains regarde les bazars noirs de monde où l'on peut acheter tout et n'importe quoi, aussi bien de l'eau et des dattes que des souvenirs ou de l'agneau rôti. La ville fortifiée, dont les 8000 habitants sont entassés dans moins de 2 km², est un carrefour de la Méditerranée orientale. D'un rapide coup d'œil, Hérode peut voir les paysans galiléens en visite, les Syriennes aux vêtements chatoyants et les soldats étrangers qu'il paie pour mener ses combats. Ces hommes sont d'excellents guerriers, mais ils ne sont pas juifs et ne parlent pas un mot d'hébreu. Hérode soupire dans sa jeunesse, il ne serait jamais resté aussi Hérode soupire dans sa jeunesse, il ne serait jamais resté ainsi derrière une fenêtre à s'inquiéter pour son avenir. En grand roi et vaillant guerrier qu'il était, il aurait fait sceller son cheval de bataille blanc favori et serait parti au galop jusqu'à Bethléem pour tuer lui-même l'enfant. Mais Hérode a maintenant 69 ans, avec sa corpulence et ses incessants problèmes de santé, il lui est désormais physiquement impossible de quitter son palais, sans même parler de monter à cheval, son visage boursouflé et souligné par une barbe qui part du bas de son menton et descend jusqu'à sa pomme d'Adam. Aujourd'hui, il porte une cape pourpre de style romain par-dessus une tunique à manches courtes en soie blanche. En temps normal, Hérode préférait porter des jambières pourpres en cuir souple. Mais aujourd'hui, son gros orteil est tellement enflammé que même le tissu le plus doux le ferait hurler de douleur. Bah, évidemment, il avait la goutte. Ça fait mal, ça, la goutte. Bah, il abusait de trop de tout, il était obèse. On va dire la vérité, hein, il était obèse, un gros porc. Vas-y, il a fait au moins 250 kilos. Hein. C'est ainsi que... Oh, bah, je ne vais pas le froisser, hein, là où il est. Hein. C'est bon, quoi. Hérode, le grand supervisant l'agrandissement du temple. L'homme le plus puissant de Judée se déplace pieds nus dans son palais en boitillant. Mais la goutte reste la moindre de ses affections. Le roi des Juifs, comme se convertit... Excuse-moi, Seigneur, j'ai sauté... Attends. L'homme le plus puissant de Judée se déplace pieds nus dans son palais en boitillant. Mais la goutte reste la moindre de ses affections. Ah voilà. Point. Le roi des Juifs, comme se convertit, non pratiquant, aime se faire appeler, souffre aussi du cœur, de problèmes aux reins et aux poumons, de parasites intestinaux, de maladies vénériennes et d'une gangrène terrible qui a causé la pourriture de ses organes génitaux. Ils ont noirci et sont infestés de vers. Oh la vache. D'où son incapacité à monter à cheval. Ah, ben, c'est sûr qu'il avait les couilles qui étaient pourries, tout le reste, ça ne fait pas être Jojo à voir. Hérode a appris à vivre avec tous ses malheurs. Tous ses malheurs, il les a bien cherchés. Mais il est terrifié par cet avertissement au sujet d'un nouveau roi à Bethléem. Depuis le jour où les Romains l'ont proclamé roi de Judée, il y a plus de 30 ans, Hérode a déjoué un nombre incalculable de complots et livré de nombreuses guerres pour conserver son trône. Son pouvoir sur les habitants de la région est absolu. Personne en Judée n'est à l'abri des exécutions d'Hérode. Il a ordonné des morts par pendaison, lapidation ou strangulation par le feu ou l'épée, par des bêtes sauvages, des serpents et des passages à tabac, et même des morts par suicide public, en forçant les victimes à se jeter du haut de très grands édifices. La seule forme d'exécution qu'il n'a jamais ordonnée est la crucifixion. Ah bah fallait bien qu'il ajoute ça à sa collection.
Cette mort lente et humiliante qui consiste à fouetter un homme avant de le clouer nu à une croix en bois à l'extérieur des murs de la ville, les Romains sont les spécialistes de cet art cruel et sont presque les seuls à le pratiquer. Jamais Hérode n'oserait prendre le risque de provoquer la colère de ses supérieurs romains en s'appropriant leur technique d'exécution favorite. C'était qu'on massacrait aussi les Vikings et les Gaulois, hein, faut pas oublier. Hein. Hérode a 10 femmes, ou plutôt avait 10 femmes, avant qu'il n'exécute l'impétueuse Marianne. Non, c'est marrant, il marque Marianne comme ça, gars. Je vais vous dire comment c'est écrit. M-A-R-I-A-M-N-E. Mariam. Puis après, il y a un N-E au bout. C'est bizarre. Enfin bref. Qu'il soupçonnait de comploter contre lui. Pour faire bonne mesure, il avait également ordonné le meurtre de la mère de Mariam et de leur fils Alexandre et Aristobule. Tu parles d'un nom. Un an plus tard, il tuait un autre de ses fils. On comprend alors mieux pourquoi le grand empereur romain Auguste aurait déclaré « Il vaut mieux être le cochon d'Hérode que son fils. » Ces petits poissons là dans la piscine. C'est pas étonnant, il a tellement pêché qu'il pourrissait de partout celui-là. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Il allait voir les hommes, les femmes, les prostituées, là, tout ça, là, les machins. Oh, bah, tout était bon, hein, tout était bon. Du moment qu'il mettait son petit machin dans tous les orifices. C'est le cas de dire. Mais cette nouvelle menace, même si elle ne repose que sur un nouveau-né, est la plus dangereuse de toutes. C'est dans Jésus, hein, faut bien dire ce qu'il y a. Hein. Et je parle pas des trucs qui... Hein, parce que, bon... la zoophilie aussi. Hein. Ouais, il faisait la totale. Hein, il faisait la totale. Pendant des siècles, les prophètes juifs ont prédit l'avènement... Oui, bon, on peut dire l'avenir, mais enfin... l'avènement d'un nouveau roi qui gouvernerait leur peuple. Ils ont prophétisé 5 événements précis dont la réalisation viendra confirmer la naissance du nouveau Messie. Selon la première prophétie, une grande étoile s'élèvera dans les cieux. La deuxième annonce que le bébé naîtra à Bethléem, la petite ville où le légendaire roi David naquit il y a 1000 ans. La troisième prophétie dit que l'enfant doit être un descendant direct de David, une filiation aisée, approuvée grâce aux archives généalogiques que le temple tient méticuleusement. La quatrième affirme qu'un des hommes puissants viendront de lui loin pour le vénérer. Enfin, la cinquième dit que la mère de l'enfant doit être vierge. Hérode est profondément troublé parce qu'il sait que les 2 premiers se sont réalisés. Nul doute qu'il aurait été bien plus inquiet encore en apprenant que les 5 prophéties s'étaient accomplies. L'enfant est un descendant de David. Alléluia. Des hommes puissants sont venus de loin pour le vénérer, et sa jeune mère, Marie, jure qu'elle est toujours vierge. Il ne sait pas non plus que le nom de l'enfant est Yeshua ben Joseph, ou Jésus qui signifie Dieu sauve. Ce sont des voyageurs venus vénérer l'enfant qui évoquent Jésus pour la première fois auprès d'Hérode. Ces hommes sont des mages. Ils font halte au château afin de saluer le roi avant d'aller rendre hommage à Jésus. Ce sont des astronomes, des devins et des sages qui étudient les grands textes religieux. Parmi ces livres se trouve le Tanakh, ça s'écrit T-A-N-A-K-H, avec un petit 1 devant. Alors, ils disent quoi? La tradition juive compte 3 textes majeurs, le Tanakh, la Torah et le Talmud. Le Tanakh constitue le recueil canonique des Écritures juives et aurait été assemblé 500 ans avant la naissance du Christ. Le Tanakh est aussi appelé Bible juive ou, chez les chrétiens, Ancien Testament. La Torah est composée de 5 premiers livres du Tanakh, Genèse, Exode, Lévitique,
Nombre et Deutéronome. Le Talmud a été écrit près de 600 ans plus tard, après la chute du temple en 70 après Jésus-Christ. Il compile les enseignements, commentaires et philosophies rabbiniques rassemblés pour pouvoir être transmis sous forme écrite plutôt qu'orale. Deuxièmement, en 1991, je ne donne pas le nom du journal ni quoi qu'est-ce, volume 32, page 389-407, note que des astronomes chinois ont observé une comète à longue queue se déplaçant lentement dans le ciel en mars de l'an 5 avant Jésus-Christ. Cette je sais pas le prononcer, ou étoile, fut visible dans la région du Capricorne pendant plus de 70 jours. Encore le chiffre 7, Seigneur. Si ça veut rien dire, pour moi, ça veut dire beaucoup. S'il y en a qui ne comprennent pas, chiffre sacré, 7. Cette même comète aurait été visible en Perse, d'où venaient les mages pendant quelques heures avant l'aube. En raison des mouvements orbitaux de la Terre, la lumière de la comète aurait été directement orientée face aux mages au cours de leur voyage. Il est donc tout à fait plausible qu'ils aient suivi cette étoile. Ce fut le cas. L'enfant est un descendant de David. Des hommes puissants sont venus de loin pour le vénérer, et sa jeune mère Marie jure qu'elle est toujours vierge. Il ne sait pas non plus que le nom de l'enfant est Yeshua ben Joseph, ou Jésus, qui signifie Dieu sauve. Ce sont des voyageurs venus vénérer l'enfant qui évoque Jésus pour la première fois auprès d'Hérode. Ces hommes sont des mages. Ils font halte au château afin de saluer le roi avant d'aller rendre hommage à Jésus. Il y avait un château ? Ce sont des astronomes, de devins et des sages qui étudient le grand texte religieux. Parmi ces livres se trouve le Tanakh, un recueil d'histoires, de prophéties, je recommence, de poésie et des chansons retraçant l'histoire de peuples juifs. Les riches étrangers ont parcouru plus de 1500 km à travers le désert, guidés par une étoile incroyablement brillante qui apparaît dans le ciel chaque matin avant l'aube. Où est le roi des Juifs qui vient de naître, demande-t-il en arrivant à la cour d'Hérode. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Hérode est surpris de constater que les mages transportent de lourds coffres remplis d'or, de résine aromatique, de myrrhe et d'encens. Ces prêtres sont des hommes instruits et studieux, leur vie est régie par l'analyse et la raison. En traversant le vaste et dangereux désert Parthe, ils ont pris le risque de se faire dérober une immense fortune. Le roi en déduit que ces images... Pas images, Dominique. Le roi en déduit que ces mages sont soit fous, soit réellement convaincus que cet enfant est le nouveau roi. Hérode, furieux, convoque ses conseillers religieux non-croyants. Il ne sait pas grand-chose des prophéties juives. Il insiste pour que ses grands prêtres et professeurs de la loi religieuse lui indiquent l'endroit exact où se trouve le nouveau roi. La réponse est immédiate, à Bethléem en Judée. Les professeurs qu'Hérode interroge sont des hommes modestes, vêtus de simples robes et de capes de lin blanc. Ce n'est pas le cas des prêtres du temple. Des hommes qui portent de longues barbes et des tenues élaborées. Ils sont vêtus d'une cape de lin bleu et blanc avec une bande d'or au niveau du front et d'une robe bleue parée de glands de couleurs vives et de clochettes. Leurs capes et leurs bourses sont ornées d'or et de pierres précieuses. Au quotidien, leurs costumes les distinguent du peuple de Jérusalem. Mais même dans son état, Hérode reste de loin le plus majestueux d'entre eux. Il continue à harceler les professeurs et les prêtres. Où est ce prétendu roi des Juifs? À Bethléem, terre de Juda. Il cite textuellement les mots de prophétie. Non. Il cite textuellement les mots du prophète Michée, prononcés il y a 700 ans. Ça me chatouille le nez. Ça me chatouille le nez, c'est chiant. De toi sortira un chef qui sera le berger de mon grand peuple. Excusez-moi, qu'est-ce que je raconte comme connerie?
De toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple d'Israël. Elle l'a prononcé 700 ans avant que Jésus ne vienne, que Dieu ne vienne en chair sur terre. Alors, oui, Dieu s'est incarné en chair sur terre dans le corps de Jésus. Voilà. Le Père et le Fils ne font qu'un. Mais ça, c'est un mystère. Il faut savoir comprendre des mystères. Hérode donne congé aux mages, mais avant de les laisser partir, il leur demande de trouver l'enfant, puis de revenir à Jérusalem pour l'informer de sa localisation précise afin qu'il puisse à son tour aller rendre hommage au nouveau roi. Mais les mages ne sont pas dupes. Ils ne reviendront pas, le temps passe et Hérode comprend qu'il doit agir des fenêtres de son palais fortifié. Son regard embrasse tout Jérusalem. À sa gauche s'élève le grand temple, le plus important et le plus sacré de tous les édifices de Judée. Perché sur une immense plateforme en pierre, le temple ressemble davantage à une citadelle qu'à un simple lieu de culte. Il est l'incarnation physique du peuple juif et de sa foi ancestrale. Il a été construit par Salomon au Xe siècle avant Jésus-Christ. Après sa destruction par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, les Perses érigèrent un second temple près de 70 ans plus tard, sous Zorobabel. Hérode l'a récemment fait restaurer et agrandi dans des proportions épiques, créant un édifice bien plus grand que celui de Salomon. Le temple et ses cours sont maintenant le symbole non seulement du judaïsme, mais également celui du terrible roi. Ironie de l'histoire, au moment où Hérode se tracasse en regardant vers Bethléem, Jésus et ses parents ont déjà voyagé à 2 reprises jusqu'à Jérusalem et rendu plusieurs visites à cette immense forteresse de pierre construite sur la cité où Abraham, le patriarche juif, faillit sacrifier son propre fils Isaac. La première visite se déroula 8 jours après la naissance de Jésus. Lorsque les évangiles décrivent des bergers surveillant leurs troupeaux à flanc de colline, cela semble confirmer que nous sommes au mois de mars, car c'est la maison de l'agnelage. Quant à la date du 25 décembre, date à laquelle nous fêtons. Alors Jésus, là c'est marqué, voilà, c'est ce qu'ils mettent un 1 devant Jésus, puis là ils sont en train d'expliquer. Après c'est marqué la naissance de Jésus, voilà, bon. Pour, il y a la suite après. Pour sa circoncision, c'est à ce moment que l'enfant fut officiellement nommé Jésus, conformément à la prophétie. La seconde visite eut lieu lorsque l'enfant avait 40 jours. Le petit Jésus fut conduit au temple et officiellement présenté à Dieu, comme le veut la loi de la foi juive. Excusez-moi, problème de digestion. Son père Joseph, un charpentier, acheta dilignement 2 jeunes tourterelles pour les sacrifier en l'honneur de ce moment historique. Un curieux événement mystique se produisit lorsque Jésus et ses parents entrèrent dans le temple ce jour-là, un événement qui sembla conforter le fait que Jésus était un enfant très spécial. 2 parfaits inconnus, un vieil homme et une vieille femme, qui ne savaient rien de ce bébé prénommé Jésus, ni de la prophétie qu'il concrétisait, l'aperçurent à travers la foule présente dans le lieu de culte et se dirigèrent vers lui. Marie, Joseph et Jésus voyageaient dans l'anonymat le plus complet, souhaitant éviter à tout prix d'attirer l'attention sur eux. Le nom du vieil homme était Siméon, et il croyait fermement qu'il ne mourrait pas avant d'avoir posé les yeux sur le nouveau roi des Juifs. Siméon demanda s'il pouvait tenir le nouveau-né dans ses bras. Marie et Joseph acceptèrent. Lorsque Siméon prit Jésus dans ses bras, il prononça une prière pour Dieu, le remerciant de lui avoir donné la chance de voir le nouveau roi de ses propres yeux. Puis Siméon remit Jésus à Marie en articulant ces mots. « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Au même moment, une femme nommée Anne s'approcha à son tour. C'était une veuve de 84 ans, une prophétesse qui passait ses journées entières au temple, à jeûner et à prier. Les mots de Siméon résonnaient encore dans les oreilles de Marie et Joseph lorsque Anne s'approcha et glorifia Jésus. D'une voix puissante, elle remercia Dieu d'avoir donné au monde ce bébé très spécial. Puis elle annonça une chose surprenante.
Elle prédit à Marie et Joseph que leur fils libérerait Jérusalem des Romains. Marie et Joseph s'émerveillèrent des mots de Siméon et Anne, flattés comme n'importe quel parent de l'attention portée à leur enfant, mais ils s'inquiétèrent également, ne sachant ce que cette allusion à l'épée et à la rédemption signifiait réellement. Après avoir terminé ce qu'ils avaient fait au temple, ils sortirent dans les rues animées de Jérusalem, à la fois ravis et préoccupés par la vie que leur fils est peut-être destiné à mener. Si Hérode avait su à quel point Jésus était proche, à moins de 1 kilomètre de la salle du trône, je continuerai après parce qu'il y a des trucs à lire en tout petit ici. Aujourd'hui, la naissance de Jésus fut choisie et nommée Noël. Faut pas mélanger Odin avec Jésus, hein. Le Père Noël, c'est Odin déguisé. Si vous savez pas, je vous le dis. En vérité, Odin, ils l'ont déguisé en Père Noël, mais il était vert, normalement, puisque c'est des arbres, tout ça. Il était habillé en vert, et puis ils l'ont mis en rouge. Et ils les ont appelé ça le Père Noël. Oui, trop marrant. Voilà, Odin s'est déguisé pour pouvoir survivre jusqu'à maintenant. Oui, enfin bon. Odin qui est le dieu des pendus. Que tu sois pendu par clou ou par corde, t'es pendu au bois. Que tu sois pendu par le cou ou par les pieds, t'es pendu à l'arbre. Alors, aujourd'hui, la naissance de Jésus, elle fut choisie et nommée Noël. Alors que c'est faux, du latin natalis, par les Romains. Lorsque leur empire devint chrétien au IVe siècle, pour les Romains, cette date était autrefois celle de la fin de Saturnale, fête païenne et orgiaque. Faux. Ils mentent sur les Vikings, ils mentent, ils faisaient pas d'orgie, c'est faux. Ce qui faisait des orgies, c'est les Romains. Que ce soit dit. Je n'ai pas laissé salir mes ancêtres. Fête païenne et orgiaque, faux. Après avoir mis un terme à leur habitude licencieuse, il leur semblait logique de remplacer cette fête par la célébration de la naissance de le nouveau sauveur. Il ne fallait surtout pas qu'on parle d'Odin, parce que ça racontait la vraie histoire des Vikings et des Gaulois. Ouais, ça c'est sûr. À amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Au même moment, une femme nommée Anne s'approcha à son tour. C'était une veuve de 84 ans, ça je l'ai déjà lu. C'est le truc petit qu'il faut que je relis. Excusez-moi. Alors, si Hérode avait su à quel point Jésus était proche, ça je l'ai lu, d'1 kilomètre de la salle du trône, il aurait pu... Bon, après, il y a les petits écrits qui sont en dessous qu'il faut que je lis. Excusez-moi. Je me mélange les pinceaux. Alors, dans l'évangile selon Luc, Anne est considérée comme une prophétesse. Cela fait d'elle la seule femme du Nouveau Testament à recevoir cet honneur. Cette appellation signifie qu'elle a vu des choses que les gens ordinaires sont incapables de percevoir. Cela signifie également qu'elle jouit d'un statut plus important que Siméon, que le même auteur décrit simplement comme un homme juste et pieux. Luc mentionne aussi le nom de la tribu d'Anne, la tribu d'Aser, ou d'Azer, A-S-E-R. Un détail assez rare dans le Nouveau Testament. Page 27. Je vais à la 28. Mettre fin à ces tourments. Mais ce jour-là, Jésus et ses parents n'étaient pas 3 personnes parmi la foule se frayant un chemin à travers les bazars bouillants et les rues étroites et sinueuses pour rejoindre le temple. Ce temple représentera jamais la grandeur d'Hérode, c'est en tout cas ce qu'il croit. L'ironie, c'est qu'il n'est pas toujours le bienvenu entre ces murs, à cause de son absence totale de piété et de foi, mais aussi par la cruauté avec laquelle il a assujetti le peuple juif. Derrière le temple, tout au bout de la vallée du Cédron, se dresse le mont des Oliviers, où les bergers font paître leurs troupeaux sur l'herbe des flancs de coteaux tachetés de calcaire.
La fête de la Pâque approche qui apportera des dizaines de milliers de pèlerins hébreux venus de tout le royaume d'Hérode. Tous dépenseront beaucoup d'argent pour ces moutons qui seront sacrifiés dans le temple. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait, le truc de Pâques? Les œufs, le chocolat? Bah ça vient pas de cette fête-là, hein, les œufs et tout ça. Hein. Non, non, non. Normalement, ils ont volé ça à Odin. Et normalement, les œufs, c'était des vrais œufs de poule. Et puis, je crois, hein, si je me trompe pas. Sinon, la Pâque, c'était de manger l'agneau, le truc, là. L'offrande l'offrande des moutons, parce qu'à l'époque, Jésus n'avait pas encore donné sa vie hein, en échange de nos... de ces... de ces merde. Pour tous ceux qui font partie, qui sont inscrits dans dans le livre, voilà, hein, dans le livre de vie qui est en haut, là. Bon. À bien des égards, ce massacre n'est pas différent de celui des bébés de Bethléem. Ces agneaux sont sacrifiés dans l'intérêt du règne d'Hérode, ce qui revient à dire qu'ils sont assassinés au nom de l'Empire. Sans Rome, Hérode n'est rien. Il n'est qu'un marionnette qui doit son royaume à cette république cruelle et toute puissante. Et il a le droit et le devoir de déployer ses manières tyranniques, car le royaume d'Hérode est bien différent de tous les autres royaumes. Sous domination romaine, le peuple juif est une civilisation ancienne fondée sur un système de croyances qui contredisent celle de Rome, où l'on vénère de nombreux dieux païens et non pas un unique dieu juif. Hérode joue les intermédiaires au sein de cette relation précaire. Les Romains le tiendront pour responsable. Page 28. Oh, t'as pas fini tes conneries, toi. Puis j'ai mis du chauffage, heureusement, parce que dis donc, je me pèle. Ah oui, quand même. Oh putain. Alors. Si un présumé nommé roi des Juifs cause le moindre problème, ils ne toléreront pas un dirigeant qui n'ont pas choisi eux-mêmes. Et si les disciples de ce nouveau roi fomentant une révolution, nul doute que les Romains interviendront immédiatement pour anéantir brutalement cette voie dissidente. Hérode préfère s'en charger lui-même. C'est l'autre en bas qui a machiné ou c'est celui-là? Je sais pas. Ça se peut pas, non. De son palais, Hérode ne voit pas Bethléem situé à une dizaine de kilomètres de là, derrière des petites collines verdoyantes. Il ne voit pas le sang qui inonde ses rues en ce moment même, ni n'entend les cris des enfants terrifiés de leurs parents. C'est avec la conscience tranquille qu'Hérode regarde par les fenêtres de son palais. D'autres pourront bien le condamner pour avoir assassiné plus d'une douzaine d'enfants. Il dormira bien ce soir puisqu'il sait que ces meurtres ont été perpétrés pour la prospérité de son règne, de la Judée et de Rome. Si Auguste entend parler de ce massacre, il comprendra certainement. Hérode fait ce qui doit être fait. T'inquiète pas, Dieu aussi fait ce qu'il aura à faire. Je parle du vrai Dieu et seul et unique Dieu. Jésus et sa famille quittent Bethléem vivant, mais il s'en est fallu de peu. Joseph est réveillé par un cauchemar dans lequel il a une vision de la menace qui pèse sur eux. Il réveille Marie et Jésus au beau milieu de la nuit et la famille s'échappe à temps. Les soldats d'Hérode arrivent trop tard. Ils massacrent les bébés en vain, accomplissant ainsi la prophétie vieille de 500 ans du prophète anticonformiste Jérémie. La durée exacte de la vie de Jésus est au cœur de nombreux débats, mais la thèse selon laquelle il serait né au printemps de l'an 6 ou 5 avant Jésus-Christ s'appuie sur les Saintes Écritures relatant beaucoup d'autres prophéties liées à la vie de Nazaréen. Lentement, mais sûrement, tandis que Jésus passe de l'enfance à l'âge d'adulte, il manque 16 années, je vous signale. Hein. Il manque 16 années. C'est qui sont passées les 16 années de sa vie, là? On ne sait pas. Et sa vie a disparu de la Bible. Hein? C'est marrant quand même qu'ils ont effacé sa vie, parce que c'était quand même important, ça. Hein? Donc, ils ont bien traficoté les écrits, et puis ils ont enlevé pas mal de choses pour pas qu'on sache. Hein? Voilà. Oui, parce que Jésus, il est parti 16 années. Hein?
Admettons qu'il soit parti à l'âge de... Il a commencé à prêcher, il avait 14 ans. Hein, il a fait la vanisva, la branisva. Oh, je sais plus comment on dit. J'arrive pas à le dire, Seigneur. Pour le lire, ça va, mais pour le dire comme ça sans le lire, je peux pas. On dit pas la bramni. Bon, le truc là qu'on fait là, vas-y. C'est-à-dire que tu fais ta majorité, voilà, tu as 14 ans, tu es majeur, et puis tu es en droit de prophétiser, oui, tu es en droit de lire les écrits sacrés et tout ça, et de l'apprendre aux autres. C'est pour ça qu'il y en a un qui a dit dans Twitter, il m'a dit, ouais, mais de toute façon, pour être prophète, il faut avoir un certain âge. Non, c'est faux. Non, parce que j'ai écrit à mon rabbi, et puis l'autre, il a cru que c'est lui que j'appelais rabbi. Ben non, hein, il y avait mon rabbi, puis lui qui était sur le même truc. Donc j'ai parlé à mon rabbi. L'autre, tout de suite, ben, je veux bien que j'ai une barbe, mais quand même, je suis pas rabbi. J'appelle pas n'importe qui rabbi, moi. C'est bon, quoi. Rabbi, ça veut dire enseignant, il enseigne. Là, c'est rabbi, le vrai rabbi. Ouais. Si les gens ne savent pas que Jésus, il vient 3 fois, et il est venu 2 fois, la troisième, ce sera dans toute sa gloire. Ouais. Bon, allez. Alors, je le dis dans toutes mes vidéos, j'en ai rien à foutre. On me croit pas. Les Romains ont beaucoup menti. Ouais. Tandis que Jésus passe de l'enfance à l'âge adulte en un clin d'œil. Vas-y. On ne sait pas les 16 années qui sont passées. Hein. Il a 14 ans, il passe 16 années, on ne sait pas. C'est marrant parce que moi je sais. Hein, c'est marrant ça. Ces différentes prédictions se réaliseront chacune leur tour. Considéré comme une révolution du fait de son comportement, il sera connu dans toute la Judée pour ses discours surprenants et ses enseignements excentriques. Ah bon? Décidément, Seigneur, ils n'arrêtent pas de te traiter d'un excentrique et puis tout ce que tu veux bien. C'est pas être excentrique de dire les paroles que le Père te disait, que tu parlais au nom de ton Père qui était là-haut, là, l'ancêtre. Oui, on peut l'appeler l'ancêtre puisqu'ils l'ont dit. Hein? Bon. Alors. Non, je blasphème pas en disant ça, c'est écrit. Donc moi, je ne fais que dire les choses exactes. Alors, le peuple juif l'adorera, mais il deviendra excentrique. Hein? Attends, non, j'ai dû sauter une ligne, moi, c'est pas bon. Attends. Considéré comme une révolutionnaire du fait de son comportement, considéré comme un révolutionnaire du fait de son comportement, il sera connu dans toute la Judée pour ses discours surprenants et ses enseignements excentriques. Ah, le peuple juif... Oui, non, je croyais qu'il disait qu'il... Oui, enfin bref. Le peuple juif l'adorera, mais il deviendra rapidement une menace pour tous ceux qui profitent du peuple. Les grands prêtres, les scribes, les doyens, les dirigeants fantoches de Judée et surtout l'Empire romain, ah oui, surtout l'Empire romain. Et Rome ne tolère aucune menace, grâce aux exemples laissés par les précédents empires, comme ceux des Macédoniens, des Grecs et des Perses. Les Romains ont appris l'art de la torture et de la persécution, et ils le maîtrisent parfaitement. Oh bah tu parles. Ça se voit que c'est pas eux qui étaient de l'autre côté, hein, qu'on torturait, évidemment. Ah bah c'est plus facile, c'est plus, hein, oui évidemment, c'est pas la même chanson là, hein. Les révolutionnaires et les fauteurs de troubles sont punis avec le plus grande sévérité et une extrême barbarie afin que personne ne s'avise de les imiter. Rien de nouveau sous le soleil, hein, Seigneur. Hein, toujours le dogme de faire peur aux gens pour qu'ils ferment leur gueule. Excuse-moi, qu'ils ferment leur bouche et puis qui disent pas la vérité. Hein. Toujours le truc de la peur. Hein. Ah ouais. Hein. On est plus de 2500 ans après, là, approximatif, hein, parce que faut, hein, les dates sont pas exactes. C'est toujours la même chanson, dis donc. Hein. Ah, putain. Mais ils changent jamais de disque, ces cons-là. Hein, non. Il n'est pas encore rayé, leur disque, là. Oh, ça va pas tarder. Oh, putain. On efface tout et on recommence. Et vas-y. Ah, punaise. Ouais, mais tout dure qu'un temps, hein. Voilà. Je crois que Dieu a été très patient. C'est le sort qui sera réservé à Jésus
Et puis c'est Dieu qui décide quand il fera ce qu'il a à faire, ça c'est sûr, hein, c'est lui le patron. Hein. Et ceci concrétisera une fois encore une nouvelle prophétie. Ah oui, parce qu'il a quand même pas mal d'âmes à sauver encore, hein, parmi ses brebis. Hein. Voilà. Hein. Alors, mais tout cela viendra plus tard pour l'heure. Jésus n'est encore qu'un enfant aimé et choyé par Marie, Joseph et Joseph. Il est né dans un étable, les rois mages lui ont rendu visite, lui ont offert leur somptueux cadeau, et le voici désormais en fuite, traqué par Hérode et l'Empire romain. J'ai trop chaud là du coup. J'ai les deux chauffages qui chauffent. L'autre, soit qu'il est mort ou soit qu'il est parti, il va peut-être rentrer à 4 h du matin, je sais pas qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y avait plein de monde, et puis tout d'un coup on n'entend plus rien. Je cherche pas à comprendre. Des preuves, ouais, on va me dire, si elle n'entend pas, elle se plaint, et puis si elle entend, elle se plaint. Non, mais ça fait bizarre, quoi, ça fait bizarre, parce que je crois des fois qu'il est parti, puis il n'est pas parti, il se passe des choses, hein. Puis on croit des fois que les gens sont partis, puis ils sont toujours là, mais on n'entend rien. Bon, bah, ils font ce qu'ils ont à faire, hein, on sait rien. À un moment donné, on ne sait pas ce qui se passe là-dedans, hein, vas-y, hein. Alors, ça dépend si on entend, évidemment. Hein. Alors, des preuves historiques solides, puisque Hérode le Grand est mort en l'an 4 avant Jésus-Christ. Jésus est mort le 14e jour de Nissan. La date du début de la Pâque dépend chaque année du calendrier lunaire. Mais normalement, vous ne devriez pas vous mettre sur le truc lunaire, parce que normalement, le calendrier à l'époque, il était déjà passé au lunaire. Parce que normalement, le vrai calendrier, c'est du temps d'Enoch. Le vrai calendrier, c'est solaire. Donc, ça décale encore tout, les gars. Parce que normalement, tu avais le calendrier solaire, qui était le vrai. De temps en temps, il fallait ajuster. Hein. Des fois, il pouvait y avoir un décalage de 4-5 jours. Donc, on ajustait un petit peu de temps en temps. Pour que les dates ne soient pas trop... voilà. Ils rajoutaient ou ils enlevaient, selon. Et là, il parle déjà du calendrier lunaire. Donc, c'est pas bon, ça a tout faussé. Comme ils ont changé le calendrier pour le mettre en lunaire, ça a tout faussé, tout faussé. C'est pour ça que les dates sont pas très justes. Moi, je dis Jésus, il avait peut-être dans les 40 ans, comme ils l'ont crucifié. Voilà, selon tous les livres que j'ai pu lire et tout ça. Et toutes les recherches que j'ai pu faire. Et puis, voilà. Enfin, les recherches, tout ce que j'ai pu lire, quoi. Bah, c'est quand même des recherches, comme tu lis, t'achètes des livres et puis que tu lis. Oui, pardonnez-moi. Bon, alors. Et on peut déduire que sa mort a eu lieu un vendredi entre l'an 27 et l'an 30 après Jésus-Christ. L'histoire indique que Jésus a été exécuté lorsque Ponce Pilate et Caïphe régnaient en Judée, c'est-à-dire entre l'an 26 et l'an 37 après Jésus-Christ. L'an 30 après Jésus-Christ, ainsi que l'âge qu'il avait lorsqu'il mourut. Apparemment donc comme des conclusions logiques, bien que le sujet soit toujours largement débattu. Continuez de vous débattre. Le Vatican est au courant de tout, il sait tout de A à Z, mais les preuves, ils sont là-bas. Bah, il n'allait pas laisser le contrat de mariage, et puis la date de naissance, et puis tout, hein. Bon, surtout pas, bon, ils ont dit merde, putain, les gens, ils vont se rendre compte qu'on a menti comme des arracheurs dedans. Alors, Joseph est né dans une étable. Non, c'est pas ça, quel con. Quel conne. Maintenant, j'étais parti dans les petits écrits, puis maintenant, après, je suis reparti dans le machin. Alors, évidemment, je suis tribouillé. Attends. Par Marie et Joseph. Il est né dans une étable. Les rois mages lui ont rendu visite, lui ont offert leur somptueux cadeau, et le voici désormais en fuite, traqué par Hérode et l'Empire romain. Après, il y a tout un truc de trucs tout petits à lire encore. Il y a tout ça. Hein, je sais pas, j'en ai encore pour combien de temps? Oh putain, j'ai encore dépassé l'heure. Bon, bah, je finis le truc là, et puis vas-y, parce qu'après, ça fait trop long, puis ça va mettre deux jours à uploader. Hein. Putain, vous me faites chier, quoi. Depuis que vous avez fait la mise à jour, tout est pourri avec YouTube et tout ça. Hein, enfin bref. Et puis l'autre, là, enfin bref, je vais pas revenir dessus. Les faits, citations et histoires les plus pertinentes au sujet de Jésus nous viennent des 4 évangiles de Matthieu.
Ah oui, c'est vrai, il y a Monsieur Pile de Pile, il m'a donné des consignes que j'ai marquées. J'espère que j'ai pas perdu le papier parce que j'ai tout noté. Oui, oui, parce que j'ai demandé s'il existait un programme pour faire l'uploadage des vidéos et tout ça. Enfin bref, il m'a donné quelques conseils qui vont m'aider. Alors, les faits, citations et histoires les plus pertinentes au sujet de Jésus nous viennent des 4 évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. De nos jours, ces écrits sont souvent remis en cause, mais grâce à la recherche et à l'archéologie, leurs caractères historiques et authentiques sont de plus en plus reconnus. De nombreux spécialistes pensent que l'évangile de Matthieu a été écrit en grec par l'apôtre et ancien percepteur des impôts entre l'an 50 et l'an 70 après Jésus-Christ. L'évangile de Marc a été écrit par Jean-Marc, un proche ami de Pierre qui a probablement entendu parler de Jésus lors des prédications de son ami. Les évangiles de Matthieu et Marc sont incroyablement similaires, si bien que beaucoup se demandent si Matthieu ne se serait pas inspiré de Marc, ou l'inverse. Luc était un ami de Paul, cet ancien pharisien converti au christianisme qui prêcha avec encore plus de zèle que les apôtres l'évangile de Luc, dont le thème central est le salut s'adresse aux gentils, c'est-à-dire les non-juifs. L'évangile de Jean a été écrit par l'apôtre. Il est centré sur l'évangélisme. Il est écrit en grec et l'on a longtemps pensé qu'il était le dernier évangile à avoir été rédigé. Les 4 évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean sont appelés évangiles canoniques car ils ont été reconnus par l'Église chrétienne. Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc sont appelés évangiles synoptiques en raison de leurs nombreuses similitudes. Jean a écrit indépendamment des autres utilisant son expérience de témoin direct, tout comme Matthieu. S'il a bien écrit son évangile en dernier, alors Jean aura eu le dernier mot sur la vie de Jésus. Il confirme les écrits des autres apôtres tout en établissant la chronologie définitive des événements. Son récit possède une grande puissance parce que Jean était présent pendant les moments clés de ministère de Jésus et ainsi pu écrire de nombreuses scènes à la première personne avec beaucoup de réalisme. Ouais, vous oubliez de dire que Marie-Madeleine a écrit 4 trucs là-dedans qu'ils ont attribués à Jean. Hein? C'est ça? 4. Et c'est Marie-Madeleine. Elle était très proche de Jésus puisqu'elle était son épouse. Donc, hein? Oui, mais ça, ils n'en parlent pas de ça là-dedans. Hein? Ouais. Donc, elle était à même de savoir. Hein? Alors, personne avec beaucoup de réalisme. Mais la force de son récit réside également dans le fait qu'il aurait été un des plus proches confidents de Jésus parmi les apôtres. Ah oui? Et ils font de quoi de Marie-Madeleine? On va dire que je suis obsédé par Marie-Madeleine, mais non, hein, je dis des vérités. Hein. Le disciple que Jésus aimait se vante-t-il dans Jean 22, prouvant ainsi une nouvelle fois que les apôtres rivalisaient pour gagner en prestige et en pouvoir auprès de leur guide. Hein? Vous ne pouviez pas avoir plus de prestige que Marie-Madeleine auprès de Jésus, puisque c'était son épouse, donc elle était plus... Il est bien écrit que... Enfin bref. Hein. Chapitre 2 après. Ouais. Bon, je vais faire encore un tout petit peu. Rome, 15 mars, 44 avant AV, .J.-C, 11h du matin. Chapitre 2. Excusez-moi. Le dictateur à qui il ne reste qu'une heure à vivre avance porté par ses esclaves confortablement installés dans sa litière. Jules César est vêtu avec son élégance habituelle. Il arrive à être élégant, lui. Une ceinture ample, une toche pourpre en laine par-dessus, une tunique en soie blanche et une couronne de feuilles de chêne sur le crâne. T'as pas honte de mettre une couronne de chêne sur ton crâne? Je parle pour... Ouais, les Vikings. Feuilles de chêne. Qui atteste de son héroïsme. Ah, c'est du héroïsme d'assassiner des gens, des enfants, violer des femmes. Enfin bref, toutes les saloperies qu'il a fait. Faut que j'énumère tout ce qu'il a fait. Tout en dissimulant un embarrassant début de calvitie. Oh pauvre chéri, il avait de la calvitie. Oh là là. Depuis peu, César s'est pris de passion pour les bottes montantes rouges. Mais
Ce matin, ses pieds sont chaussés de simples sandales. Des bottes rouges. Eh ben. Vous avez déjà ça à l'époque hein? Il pense à peine à la réunion qui l'attend avec le Sénat romain et pour laquelle il est déjà en retard. Ce qui occupe les plus ses pensées, ce sont les rumeurs d'une mort, la sienne. Mais bien sûr, César est loin de se douter que les bruits qui courent au sujet de sa mort imminente se révéleront cette fois-ci complètement fondés. Bah, même les pires pourris qui travaillaient pour lui, on avait marre de sa gueule, hein, ça c'est sûr qu'ils se sont dit, bon, on a ras-le-bol, hein. C'est marrant, hein. À notre époque, César va refaire la même chose, revivre la même chose. Pense dans ta gueule. Oh putain, je viens de voir des choses. Et je vous jure, comme je dis une vérité qui sort de ma bouche, je vois des choses. Oh, je ferais bien de me taire au lieu de prophétiser sur la mort d'une certaine personne. Mon Dieu. Ça va se mal finir pour lui. Ah bah ça, il a le même esprit, il fait la même chose. Il va finir mal. Mon Dieu, mon Dieu. Jules César est l'homme le plus puissant du monde. Son pouvoir est tel qu'il ne se contente pas d'avoir le plus puissant. Vous voulez voir sa tronche? C'est lui là. Pourtant il était... Oui. J'ai le droit de montrer sa tronche. Hein. Il va pas me faire un procès hein, là où il est. Oh putain. Évidemment, si on voit les noms des personnes qu'on fait le livre, je peux voir... non, il mettait pas... J'aurais pas de problème parce que c'est pas marqué droit d'auteur dedans. Donc, vous l'avez dans... hein? Changer le nombre des jours dans l'année. Il s'apprête maintenant à rebaptiser le mois de sa naissance et le calendrier entier en son honneur, aujourd'hui, est l'équivalent d'un mercredi dans la semaine juive de 7 jours, mais les Romains utilisent un cycle de 8 jours et donnent à leur jour une lettre plutôt qu'un nom, en l'occurrence le G. Ils donnent également un numéro à chaque lever de soleil. Ces journées est donc, selon le tout nouveau calendrier julien de César, la 15e du mois de Martius de l'an 44 avant AV.J.-C. Voilà ce qui a foutu toute la merde. Il a changé le calendrier. Ah bah oui, bah, tant qu'à faire, vas-y. Hein. Alors, on appelle également ce jour les Ides de Mars. Et comme le grand orateur est avocat romain, Cicéron l'écrirait bientôt. Les idées ont... Les Ides, IDES, ont tout changé. Bien, vous voulez voir comment était la Rome à cette époque-là. Ah, donc c'était la ville. Alors, il y avait Via Sacra, Oppius, Génétrie, Temple de Vénus de Génétrie, Forum, Caelius, Esquilis, non, prends celle qui grossit plus parce que là, sinon, Esquilin, Tiburtina, via Tirbutina, via Labicana, Muraille Servienne, Vallée des Carmen, via Appia, via Alatina, via Appia, échelle, ouais, ils font la même échelle, Paladin, Circus Maximus, Aventin, Emorium, via Portuensis, Tibre, Théâtre des Pompées, Théâtre de Pompée. Ouais, ça c'est sûr pour Pompée, il a dû pomper celui-là. Oh putain. Portique, Champ de Mars. Excuse-moi d'être vulgaire. Oh bah merde, faut les dire les vérités. Hein. C'est bon quoi. Pour l'heure Divus Julius Jules le dieu. Ah, c'est prenait pour un dieu lui. Comme le Sénat romain le nommera plus tard, 55 ans traverse la ville de Rome. Il fait bon, pas très chaud, et le peuple, émerveillé, regarde passer César avec respect.
C'est un homme de taille moyenne, mais sa détermination est immense. Il a relié de nombreux pays à Rome, conquis ou envahi des terres qui s'appelleront plus tard Espagne, le Royaume-Uni, la France, l'Égypte et l'Italie. Ah ouais, c'est vrai, vous avez appelé ça la France, la Gaule, les Gaulois. César est un homme à la vie personnelle conflictuelle. Il mange peu, boit encore moins, mais dépense parfois sans compter, comme cette fois où il commande la construction d'une nouvelle villa, puis la fait détruire, sitôt terminée parce qu'elle n'est pas assez parfaite à son goût. Eh ben. Et tant que de nombreux hommes romains se méfient de leurs pulsions sexuelles, convaincus que trop de sexe drainerait leur corps de leur virilité, César n'a aucune crainte de ce genre. Calpurnia est sa troisième femme, et il a eu de nombreuses maîtresses, dont l'ambitieuse reine égyptienne Cléopâtre. C'est tapé ça, elle, Maintenant, allongé dans sa litière, l'homme d'État au corps de guerrier réfléchit au sujet de la mort, plus précisément la sienne. Des amis, des devins, et même sa bien-aimée Calpurnia, jeune vierge de 16 ans, tant qu'à faire, fallait mieux qu'elle soit vierge, c'était mieux pour lui. Lorsque César, qui en avait alors 40, si ça s'appelle pas de la pédophilie, pratiquement, 16 ans, un homme de 40, avait partagé son lit pour la première fois. On prévenu que quelque chose de terrible allait se produire. Oui, bon, remarque, à l'époque, les femmes, ils avaient le droit de se marier à 15 ans, non? Ouais. Je crois. Bon. Allait se produire aujourd'hui. C'est à cause de Calpurnia que César est en retard ce matin. En rêve, elle l'a vu se faire assassiner et elle l'a supplié de ne pas se rendre au Sénat. En temps normal, César n'aurait pas prêté la moindre attention à cette prémonition, mais ces derniers jours de désinformateurs l'ont mis en garde avec insistance contre un complot visant à le tuer. Pour autant, le pauvre petit chéri, Jupiter. Oh, mon Dieu. Oh, le pauvre chéri. Tout le monde était là à mettre un parapluie au-dessus de sa tête pour pas qu'il prenne de la tomate sur sa belle chevelure qui tellement belle qu'il veut pas qu'on lui salisse ses cheveux. Hein? Oui, parce qu'il le vaut bien. Hein. À ce qui paraît, il a une postiche là. Hein? On voit tous les cons autour là, puis à mettre des parapluies, puis à mettre... C'était juste de la sauce tomate, du ketchup, pauvre chéri. Ouais. Il n'aime pas la vitamine? Oh bah pourtant, il aime bien les lubrifiants, hein? Oh putain. Maintenant allongé dans sa litière, l'homme d'État au corps de guerrier réfléchit au sujet de la mort, plus précisément la sienne, des amis. J'ai lu ça. Visant à le tuer. Ouais, j'étais arrêté là. Pour autant. Oh, il y a une carte, hein. Alors ça, on fait ça. Ça, on fait ça. Il y a une carte. Il y a une carte. Voilà. Ouais, mets-le pas à l'envers, Dominique. C'est pas du français, ça, mets-le pas. Le mets pas à l'envers, c'est plus français. Il a choisi de ne pas tenir compte de ses avertissements, il préfère même en rire. Quelle est la façon la plus douce de mourir? Lui avait demandé Lépide, son maître de cavalerie, 2 jours plus tôt au dîner. Quand elle arrive sans prévenir, avait répondu le dictateur. César a passé une grande partie de la matinée à essayer de rassurer Calpurnia. Il a même donné l'ordre de disperser le Sénat, mais Decimus Brutus, qui porte d'un nom, le grand général célèbre pour avoir vaincu la flotte des Vénètes pendant la guerre des Gaules, est venu le supplier d'ignorer les cauchemars de Calpurnia. Hein? Massacrer tous les Celtes, les Gaulois. Et puis là, les machins, là, vas-y. Puis il était content après ça. Ah oui. C'était des païens, mais ils respectaient la vie et puis tout ce qui était vivant et tout ça. Et ils vivaient dans la vraie démocratie, les Vikings et les Gaulois. Ouais.
Oui, j'arrêterai pas de dire la vérité. Hein. La guerre des Gaules, ouais. Il a rappelé à César son voyage imminent en partie, une région de l'ouest de la Judée, où les légions romaines ont subi une de leurs plus écrasantes défaites lors de la bataille de Car, C-A-2-R-H-E-S, 10 ans auparavant. César veut assujettir les Parthes, originaires des déserts montagneux de l'actuel Moyen-Orient, et poursuivre l'expansion de l'Empire romain mondial. Le départ est prévu pour le 18 mars, soit 3 jours plus tard. Faut pas oublier que les Vikings, ils sont allés aussi jusqu'en Judée. Hein. Ils sont allés là-bas. Hein. Ouais, je vous le dis, hein, il y a des dolmens sous l'eau et puis il y a des ruines. Le départ est prévu pour le 18 mars, soit 3 jours plus tard. César pourrait être absent pendant plusieurs mois, voire une année. Il est donc urgent qu'il rencontre le Sénat pour régler les affaires. Ensuite, des dolmens et puis il y a aussi les dolmens et puis les machins qui faisaient de la méditation. Là. Les pierres levées, là, il y a les pierres levées, puis il y a aussi les pierres, ça faisait comme une table, mais dedans pour faire de la méditation. Bon, je sais plus comment ça s'appelle. Le Sénat pour régler, il y en a en Bretagne, il y en avait aussi chez nous, puis on avait aussi des pyramides aussi qui ont été construites avec les Vikings et tout ça, qu'ils ont construit des pyramides. C'est eux là-bas, là en Égypte, ils ont construit aussi. Puis en France, ils en ont construit aussi. Ils ont tout rasé à Nîmes. Hein. À Nîmes, il y avait une pyramide, ils l'ont rasée. Pourquoi? Pourquoi effacer les trucs des Vikings ils ont construit ça? Hein? Par contre, les pyramides des des Francs-Macs, eux, ils ont fait des pyramides plus obtus comme ça, et pas comme ça. Des comme ça, là, la leur, ah bah la leur, on n'y touche pas. Mais par contre, les pyramides des Gaulois, des Vikings, ah bah non, non, non. Hein? Posez-vous les bonnes questions. Les pyramides de lumière, ils en veulent pas. Mais la vraie pyramide de lumière, ils en veulent pas. Mais les pyramides... la leur qui sert pour servir qui, vous savez... Ah bah, il y en a qui disent qu'il faut pas s'en prendre au fromage. Si elle savait ce que c'est, une certaine, que je veux pas critiquer, elle a le droit de penser et puis croire ce qu'elle veut. Hein, mais bon, il y a elle a des lacunes. Hein. Bon, elle a des connaissances que j'ai pas et puis... Elle a des connaissances que j'ai pas que elle. Oh merde, elle a des connaissances que moi je connais un peu parce que je l'ai étudié et puis tout ça, mais je sais pas tout ce qu'elle sait, même si je la suis depuis des années. Mais elle a pas mes connaissances non plus. Hein. Déjà, je suis plus vieille qu'elle. Alors voilà. Hein. Alors le Sénat pour régler les affaires en suspens, Brutus. Suggère également que le Sénat pourrait réserver une surprise à César. Un mois plus tôt, les 900 membres du Sénat l'ont nommé dictateur à vie. J'en connais un qui en rêve de faire la même chose. Brutus laisse maintenant entendre qu'il pourrait bien le nommer roi ce matin, faisant de lui le premier monarque que Rome ait connu en près de 500 ans. Car les citoyens romains vivent dans une république depuis le renversement du Tarquin, le superbe, 509 avant Jésus-Christ. Et ils sont tellement opposés à l'idée d'un dirigeant absolu que le mot latin pour roi, rex, est considéré comme un gros mot. Oh bah alors, n'appelez pas vos chiens rex, hein. C'est considéré comme un gros mot. Bah, va peut-être falloir que j'arrête là, hein, 1,22. Le mot latin pour rex, roi, rex, considéré comme un gros mot. Mais à l'approche de son rendez-vous avec le Sénat, César est convaincu que le peuple verra les choses différemment, s'agissant de lui, car il a consacré beaucoup de temps à tenter les satisfaire. Il a notamment fait en sorte que chacun puisse accéder au divertissement populaire de façon à détourner leur attention et à étouffer leur éventuel doute au sujet de du gouvernement. En ce moment, par exemple, sur le chemin du Sénat, entre sa maison située sur la Via Sacra et l'extérieur des Pomerium, la limite sacrée de Rome, César entend les hurlements de la foule réunie dans la grande arène de théâtre de Pompée pour assister à un sanglant combat de gladiateurs.
Le théâtre de Pompée a été construit il y a 11 ans par le plus grand rival de César et baptisé d'après son nom. La structure à colonnes est faite de pierres et de béton, à la différence des traditionnels théâtres en bois romain. C'est une œuvre d'architecture complète et immense, si monumentale qu'en 700 ans d'histoire, Rome n'a connu aucun lieu de divertissement aussi grand et aussi élaboré. C'est un divertissement, bande de cons, de voir des gens se faire dévorer par des lions, de se faire écarteler, de se faire couper les mains, les pieds, de se faire transpercer, de se faire décapiter, de se faire éventrer, de se faire brûler vivant. Et j'en passe. Une moitié de l'amphithéâtre en forme de dé est consacrée au divertissement populaire, comme les pièces de théâtre et les combats de gladiateurs. On y donne des simulacres de bataille contre des éléphants, ainsi que de vrais combats opposant des lions et des hommes. Opposant des lions et des hommes. Il y a un enculé de bâtard. Il a tué l'un des plus grands éléphants qui restait. Il est content, il a son trophée. Et bah, du moment que tu es riche et que tu as de l'argent, tu donnes du pognon, on te permet d'aller tuer un éléphant comme ça, là, vas-y. Vas-y, t'as du pognon, t'as le droit de faire ce que tu veux. Et puis, ils nous font du cinéma, il faut protéger la nature, il faut protéger ceci et cela. Hein? Et les gens riches, ils payent, ils payent pour aller tuer des animaux sauvages pour avoir des trophées. Soi-disant qu'il faut protéger la nature. Mon cul sur la commode, oui. Mafia. Le jardin, avec ses immenses plates-bandes de fleurs et ses arcades ornées de fontaines et de statues, est particulièrement couvert pour permettre aux promeneurs de se protéger de la pluie ou du soleil. Dans une autre portion de ce théâtre se trouve le grand hall au sol de marbre froid et silencieux, où se tiennent les séances de Sénat. César aurait pu changer le nom du lieu après l'exécution de Pompée, mais il n'avait aucun intérêt politique à s'en prendre à la mémoire de son rival. Le nom de Pompée orne donc toujours ces superbes structures. Excusez-moi, j'ai des problèmes de digestion. Pardonnez-moi. Excuse-moi, Seigneur. Hein. Et les abonnés, je m'excuse. Une immense statue en marbre du général déchu veille sur le portique du grand hall, comme pour espionner les conversations du Sénat. Le peuple de Rome se presse joyeusement autour de la litière de César, que les esclaves portent jusqu'au champ de Mars. Une immense plaine longeant les rives du Tibre, où les légions romaines se rassemblent avant de partir en guerre. Un jour, pour assurer sa popularité auprès de ses armées, César offrit à chaque soldat son propre esclave. Des esclaves choisis dans les rangs des Gaulois. Alors, les Gaulois, ils n'ont pas existé? Ah, ma crotte! Les Vikings et les Gaulois n'ont pas existé, c'est écrit noir sur blanc ici, là, vas-y. Hein? Ah non, nos ancêtres n'ont pas existé. Ben non. Il n'y en a qui auraient mieux fait de pas d'exister, remarque, c'est sûr. Hein? Certains, hein? Je veux pas de dessin. Contre lequel il venait de gagner une bataille. Une bataille! C'est sûr, comme on est une grosse pute et puis qu'on fait pas les choses dans les règles, on massacre les gens. Mais je pourrais vous expliquer comment il a fait, hein? Un lâche. Ils appellent ça une bataille? Oh putain. Un massacre. Contre des gens qui étaient même pas armés. Bon, bah, ils avaient des épées, les Vikings, des haches, mais bon... Comme tu arrives dans un village où c'est que tu t'y attends pas, je crois qu'ils ont pas tellement le temps de prendre leur truc, hein. Les légionnaires n'ont jamais oublié ce cadeau et continuent de remercier leur chef en lui offrant leur soutien inconditionnel. Contrairement à beaucoup d'autres dirigeants, César n'a donc pas de réelle inquiétude quant à sa sécurité. Il a même assigné à d'autres missions les 2000 soldats qui faisaient autrefois partie de sa garde personnelle. Jupiter fait la même chose, hein. Il va chercher des gens qui servent
Robocop, là, qui sont avec les machins et autres. Ouais, on se croirait comme au temps de César, hein, bouclier, casque, enfin, tout, hein, les jambières. Il va les chercher dans les trucs des prisons ou des trucs comme ça, ou des anciens légionnaires, enfin des trucs, c'est ce qu'on fait de la prison et tout ça. Il va les chercher là-dedans. C'est pour ça que j'ai vu les tatouages, j'ai reconnu. Mhm. Oui, comme on s'y connaît au tatouage, on dit tiens, c'est pas normal que des flics aient ces sortes de tatouages. Il n'y a que dans la Légion étrangère qu'ils sont tatoués, les soldats. Hein? Je m'y connais quand même, hein. Faut pas prendre les gens pour des cons, hein, Jupiter, là. Hein? Non mais, oh. C'est pour ça qu'ils sont bien payés pour éborgner, péter des mains, enfin bref. Hein. Exactement, exactement le même esprit qui a... Ah ouais, le même esprit qui l'habite. Mission, les 2000 soldats qui faisaient autrefois partie de sa garde personnelle, et il ne craint pas de marcher librement dans la rue de Rome pour que tout le monde constate qu'il n'est pas un tyran. Je préférerais mourir qu'être craint, aurait-il déclaré un jour. Le trajet jusqu'au théâtre de Pompée touche à sa fin. Lorsque César aperçoit un visage familier parmi la foule, le jour contre lequel tu m'as averti est arrivé. Lance le dictateur à Spurina, le devin qui avait eu l'audace de prédire le destin tragique que le chef de l'Empire allait rencontré aujourd'hui même, c'est en étudiant des entrailles de moutons et de poulets sacrifiés que Spurina avait vu ce qui lui arriverait. La divinité personnelle de César est venue pour qu'il... César et Vénus. La divinité personnelle de César est Vénus, pour qui il a fait construire un grand temple, mais ce matin César n'a besoin ni de religion, ni de superstition. Un sourire confiant illumine son visage, qui disparaît rapidement lorsque Spurina lui répond. « Oui !» crie le haruspice étrusque par-dessus la clameur du peuple loyal de Rome, qui se presse autour de la litière de César. Spurina est sûr de sa prédiction, et il ne craint absolument pas d'être réprimandé pour ce qu'il va dire. Il est arrivé, mais il n'est pas encore passé. César entend ces mots, mais n'ajoute rien. Son bras gauche ramène sa toge pourpre sur lui, et il sort de la litière dans l'espoir d'être bientôt nommé roi de Rome. Ah bah tu peux rêver. Hein. Mais il n'y aura pas de couronnement, car c'est un groupe d'assassins qui attend César à l'intérieur du Sénat. Ces meurtriers ne sont ni des soldats, ni des citoyens en colère, mais des gens qui se font appeler les libérateurs, et on trouve parmi eux des dizaines d'amis proches de César et des alliés de confiance. Ce sont des hommes à l'allure et l'éducation royale, en qui il a entièrement confiance. Il a partagé avec eux nombre de repas et de victoires et de partouzes. C'est pas marqué, mais... Sur les champs de bataille, oh ben, j'avais des prostituées qui étaient à leur... qui suivaient. Sénateur décidant, sous hostile au pouvoir toujours croissant de César, ainsi qu'à son ambition de devenir roi. Un telle promotion lui assurerait non seulement l'autorité à vie, mais également le pouvoir de transmettre l'empire à l'héritier de son choix. Et bien que César ait récemment refusé en public une couronne que son ami Marc-Antoine tentait de placer sur sa tête, ses ennemis ne sont pas dupes. Les sénateurs rebelles ont passé la matinée à ruminer ces pensées sur leur siège du Sénat, nerveux à l'idée de manquer de courage au moment de passer à l'action, leurs purgionistes fraîchement affûtés, cachés dans les plis épais de leur toge. Les libérateurs constituent, oui c'est un espèce de petit poignard, les libérateurs constituent une minorité, 60 hommes sur un total de 900, et s'ils perdent leur sang-froid, ils seront vraisemblablement emprisonnés, exécutés ou exilés. César a la réputation d'être clément, cependant, sa vengeance ne se fait jamais attendre, comme en témoigne le jour où il a ordonné la crucifixion d'une bande de pirates qu'il avait kidnappés. Clément, dans ce contexte, signifie que le bourreau tranchèrent la gorge des pirates de leurs pugio acérés avant de les clouer à la croix pour que leur mort soit plus rapide. Il faut être vraiment des malades mentales pour faire des pareilles choses. Certains des sénateurs, comme le général et homme d'État Decimus, Junius, Brutus, Albinus,
ont participé aux batailles et ils maîtrisent l'art de tuer. Brutus est celui qu'on a dépêché chez César pour le convaincre de participer à la réunion du Sénat au moment où les conjurés avaient appris qu'il ne viendrait pas, peut-être pas. Brutus doit pourtant à César sa nomination au poste de prêteur en magistrat. Mais la famille de Brutus combat les tyrans depuis longtemps. Ainsi attribue-t-on à Junius Brutus, en 509 avant Jésus-Christ, le renversement du Tarquin le Superbe, ce qui mit fin à la monarchie romaine. Cet ancien acte de rébellion avait dû être mené avec le même sang-froid que les libérateurs ont prémédité le meurtre de César. D'autres sénateurs ont des mains douces et délicates, de simples fonctionnaires comme Publius Servilius. Ah, ils ont vraiment des noms à coucher dehors avec un ticket de métro. Cascalongus, oh putain, et son allié Lucius Tilius Cimber, connu par son penchant pour la boisson. Manier une lame dans le but de tuer serait une expérience toute nouvelle pour eux. Assassiner César est la plus audacieuse et la plus dangereuse des idées. Il ne s'agit pas d'un homme comme les autres, il est devenu le symbole vivant et éclatant du pouvoir et de l'agressivité romaine. César a resserré sa main mise sur la politique romaine si fermement que ce meurtre ne pourra que conduire à l'anarchie et peut-être même à la fin de la République romaine. Voilà, alors page 43, je vous reprendrai d'ici, parce que sinon, vas-y, là, je vais mettre au moins 4 jours à uploader, puis si ça upload. Voilà, je voulais dire quelque chose tout à l'heure, mais c'est reparti, évidemment. Voilà, voilà. Bon, soyez tous bénis, je vous embrasse tous, et puis, bon, soyez patients, si ça met 2-3 jours à uploader, si ça bloque, bon, je recommencerai, c'est pas un problème, voilà. Soyez tous bénis, et puis ouais, moi j'adore lire, et puis je pourrais lire toute la nuit, comme ça. C'est pour ça que j'aurais aimé faire comment on appelle ça? Avoir 1000 abonnés pour pouvoir faire discuter avec mes abonnés, déjà en direct, et puis lire pendant des heures et des heures. Voilà. Mais voilà, il y a longtemps que je les aurais, les 1000 abonnés. C'est parce que j'ai 75% de personnes qui me lisent, mais qui ne s'abonnent pas. Évidemment, il y a longtemps que je les aurais eu. Voilà. Mais que voulez-vous que je vous dise? Voilà. C'est pour ça que j'avais fait une étiquette là, en mettant abonnez-vous en langue anglaise et puis en langue française. Abonnez-vous. Je sais plus où je l'ai mis là. J'ai dû le ranger, je sais pas. Je sortirai de temps en temps, vas-y. Oh, peut-être que je vous ferai des trucs. Non, je vais rien dire, ça sera une surprise pour vous. Voilà, je vous ferai une surprise. On va voir comment je vais bien me marier et m'amuser. Rien de méchant, vous allez être surpris. Je vous assure que, voilà. Alors la page, je l'ai pas marqué comme con ou quoi? Attends. Si. Ouais, la fin de la truc romain. D'accord. Bon, je vous embrasse tous. Pendant ce temps-là, c'est encore en train de tourner, là. J'arrête tout, je vous embrasse tous, et puis je vous dis à la prochaine. Oui, je voulais faire une vidéo que de 30 minutes, mais je me laisse emporter. Voilà, j'ai tellement la passion de la lecture, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, alors, faut que j'appuie. Appuie où tu veux, Dominique, mais appuie quelque part.